Ça y est, notre road trip dans le Northland touche à sa fin. Et pour ces 2 derniers jours, ce sera full nature. Avec la première journée en forêt et la deuxième au bord d'un lac. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. On commence cette nouvelle journée sous la pluie, mais rien ne nous arrêtera. On part direction Puketi Forest pour aller découvrir les kauris, des arbres emblématiques de Nouvelle-Zélande. Coucou. Bon, j'ai des petits yeux parce que j'étais en train de faire la sieste, parce qu'on avait 2 heures de route. Alors là, on est arrivé à Puketi Forest. Donc c'est une forêt avec des kauris. Donc les kauris, c'est des arbres emblématiques, on va dire, de Nouvelle-Zélande. J'en avais mis une fois en story, un grand arbre. Et en fait, ici, normalement, il y en a des très vieux. Et après, on a encore 2 heures de route jusqu'à un autre parc forestier où il y a des encore plus vieux. Le plus vieux de Nouvelle-Zélande, je crois. Donc là, c'est une petite balade de, je crois, c'est 5-10 minutes. Mais pour aller voir les vieux arbres, les beaux arbres de Nouvelle-Zélande. Voilà, aujourd'hui c'est tranquille. En plus, il fait pas beau, mais là on a de la chance, ça se calme. Donc on prend les vestes au cas où. Mais il fait plus joli. Regardez ça c'est un vieux kauri ça. Parce qu'il est immense. Très large déjà, et puis on voit pas le bout quoi. Franchement, c'était trop mignon cette petite balade. C'était pas très long, mais c'était instructif. Et en fait, du coup, on a appris que les kauris, ces gros arbres, ils sont présents que dans le Northland. Et ils sont pas mal endommagés, surtout par tous les rongeurs. En fait, ici, normalement, il n'y a pas de rongeurs. Et c'est les colons qui ont ramené les rongeurs. Donc, des rats, il y avait quoi d'autre, des opossums. Il y avait un autre truc, des sortes de furets ou de belettes ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, ici, il y a des pièges partout dans les forêts, dans tous les paysages, parce que tous les rongeurs, ils mangent les œufs des oiseaux, ils abîment les arbres, tout ça. Donc en fait, ils sont en train de tout détruire ici. C'est pour ça qu'il y a presque plus de kiwis, parce que tous leurs œufs sont mangés par tout ce qui est rongeur. Donc chez nous, ça nous rendrait triste de tuer les rongeurs, mais en fait ici, on les a amenés alors qu'avant, ils étaient pas là. Et du coup, ils finissent par tout détruire en fait. Parce que tous les animaux qui sont en Nouvelle-Zélande, la plupart, des oiseaux en tout cas, ils ont pas de prédateurs normalement, donc en fait ils vivent tranquillement. Et depuis qu'il y a les rongeurs, ils ont des prédateurs auxquels ils sont pas préparés et, et face auxquels ils savent pas se défendre, donc c'est compliqué. Par exemple, les kiwis, ils volent pas ni rien, donc ils peuvent pas mettre leur nid en hauteur ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ici, il y a toujours des pièges à rongeurs partout. C'est un peu triste dans un sens, mais en même temps, pour la nature ici, c'est beaucoup mieux. On reprend la route en direction de notre deuxième arrêt de la journée, Tane Mahuta, le plus vieil arbre de Nouvelle-Zélande. Et comme d'habitude, petit arrêt sur la route pour admirer les paysages.
Après encore 1h30, 2h de route, nous voilà arrivés à Tanemauta. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, c'est le plus grand kauri de Nouvelle-Zélande. Nous voilà arrivés devant Tanemauta. Je sais pas si vous vous rendez compte parce qu'il est quand même loin là. Regardez ça. Il fait 51 mètres et quelques de haut si on compte la hauteur de ses branches. Et en diamètre, il fait 14 mètres. Ils savent pas estimer son âge, mais ils disent qu'il devait être là il y a au moins 2000 ans, c'est ça? Il y a au moins 2000 ans, ils estiment que l'arbre était déjà là. Et dans la culture maori, ils disent que cet arbre, c'est le fils du père et de la mère. En fait, dans la culture néo-zélandaise, t'as le père et la mère qui représentent des éléments. Et du coup, ça, c'est leur fils. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu la vie, la faune, la flore, tout ça sur Terre, quoi. C'est lui qui a donné vie dans le pays. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est amazing, comme diraient les English. Notre journée se termine et donc direction le camping. Coucou tout le monde. Alors, on a quitté notre camping de bonheur et nous voilà arrivés à Kaiwilax, je sais pas trop. Donc il y a 2 lacs. Il y en a un super grand ici où c'est impossible de faire le tour rapidement. Et il y en a un petit qu'on voit pas mais qui est de ce côté-là du coup. Donc on va aller faire le petit. Normalement c'est à peu près 1 heure de balade. Ça a l'air très joli. Et sur le passage on a trouvé une dump station. Du coup on est content. On a vidé les toilettes parce que on va essayer de rentrer ce soir au lieu de rentrer demain au woofing parce que demain en fait ils réparent la route. En gros ils ont une petite route devant chez eux avec un petit pont et elle est toute cassée. Du coup demain on pourra pas y aller en van, il va falloir se garer loin et marcher et tout. Alors avec la glacière tout ça, on s'est dit autant rentrer ce soir comme ça on peut tout ramener. Nickel, voilà. Et là c'est mon super héros Johan qui vide les toilettes, qui les nettoie et tout. Je l'aime. Histoire que vous vous rendiez mieux compte, voilà, nous on va faire le petit lac qui est là parce que vous voyez la taille de l'autre, c'est... Déjà celui-là ça met 1 heure pour faire le tour, alors celui-là je vous dis pas. Bon bah on est sur la fin du road trip hein. Là on va juste à Whangarei avant de rentrer, acheter 2-3 affaires. Et après on rentre au woofing. Let's go yo-yo. On a vraiment adoré notre road trip dans le Northland.